Bonjour. Je vais lire ce matin quelques passages, en commençant par un passage d'un livre de Jules Marcel Nicolle, qui s'appelle Précis de doctrine chrétienne, à propos de la vie chrétienne et de la sanctification. La vie est toujours en expansion, une naissance aboutit à la croissance. La nouvelle naissance aussi doit être suivie d'un développement, auquel on donne le nom de sanctification. Quand je suis sauvé par Jésus-Christ, cette nouvelle naissance, c'est pour moi un commencement d'une croissance, d'une évolution. Je vais grandir dans la sanctification. Et le plan de Dieu est assez clair. Dieu nous sauve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint et sa volonté, c'est que nous le soyons aussi. Vous serez saints car je suis saint. Ça c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Et cette idée de être saint, ce mot sanctification ou sainteté, c'est pas une notion de perfection morale, c'est plutôt être saint, c'est ce qui est consacré à Dieu pour lui appartenir. Et du point de vue biblique, la sanctification, elle peut être envisagée sous divers aspects. Il y a l'aspect de la sanctification de principe. Par principe, à la nouvelle naissance, je suis déclaré saint parce que j'appartiens à Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Puis aussi la notion de sanctification progressive, où petit à petit, tout au long de ma vie, je suis amené à grandir, à progresser. Et c'est là le rôle du Saint-Esprit dans ma vie, de me laisser transformer petit à petit, chaque jour un peu plus, par l'action de l'Esprit Saint dans ma vie, grandir dans la foi, grandir dans ma connaissance avec Dieu, grandir dans la sanctification. Il y a un autre passage que j'aimerais... précis de doctrine chrétienne. Un autre passage que je voudrais partager avec vous, c'est de Jean Calvin, dans son livre Institution de la religion chrétienne, comment participer à la grâce de Jésus-Christ. Calvin, en gros, repère 4 grandes règles concernant la pratique de la prière. Ces 4 grandes règles, en résumé, c'est un peu, premièrement, que notre cœur et notre pensée doivent être préparés à la conversation avec Dieu. Premier aspect de la prière, être préparé. Deuxième aspect, deuxième règle, qu'en priant, nous sentions notre pauvreté et soyons persuadés que nous avons besoin de ce que nous demandons. Troisième règle, troisième aspect, il faut abandonner l'idée de son propre mérite afin de ne pas tomber dans l'orgueil. Et enfin, quatrième règle ou quatrième aspect, relevé par Calvin, étant porté par une vraie humilité, nous avons le courage de prier et l'assurance d'être exaucés. Dans la démarche de croissance, de sanctification, on est appelé à prier sans cesse. Et puis Calvin relève certains aspects de la prière, se préparer à une conversation avec Dieu, sentir notre faiblesse, notre pauvreté, et être persuadé qu'on a besoin de ce qu'on demande, abandonner l'idée que ça dépend de moi, que c'est grâce à ce que je suis, grâce à mon mérite, et enfin, dans une vraie humilité, avoir le courage de prier avec assurance. Ce matin, j'aimerais parler avec vous, et c'est un peu paradoxal, ni de la sanctification, ni de cette croissance dans la prière, mais presque un peu de faire un pas en arrière, de dire oui, mais toutes les fois où je me sens pas au top, toutes les fois où je passe à côté, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous propose de lire ensemble le psaume 107, le psaume de David, qu'on appelle Cantique des rachetés. Je lis psaume 107, je vais lire à partir du verset 4. Les uns erraient perdus dans le désert, dans des lieux où il n'y avait personne, et sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Ils louèrent donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les soumit à la peine, ils succombaient privés de tout secours. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir de l'ombre mortelle, il rompit les liens qui les retenaient. Il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer.
Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche, et ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, que, dans la joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel, et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête, et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence, et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'ils le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple, et qu'ils le louent devant le conseil des autorités. L'Éternel peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert aride, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal, mais il change aussi le désert en lac, et la terre aride en source d'eau vive. C'est là qu'il établit ceux qui ont faim pour y fonder une ville habitable, ensemencer des champs, planter des vignes qui portent des fruits en abondance. On a commencé en lisant des principes de sanctification, de croissance dans notre vie chrétienne, puis après j'ai repris quelques points de Calvin qui notait des règles de la pratique de la prière. Mais dans ce psaume-là, on n'est pas du tout dans le cadre de personnes qui sont en train de grandir dans la sanctification. On est très loin des règles de la pratique de la prière énoncées par Calvin. Et pourtant, Dieu exauce les prières. Comment ça se fait que Dieu exauce des prières qui ne seraient pas conformes à ses préceptes? Là, dans ce psaume 107, clairement, les prières, elles sont arrachées par la nécessité. Que ce soit des gens perdus, que ce soit des gens proches de la mort, que ce soit des personnes malheureuses ou des personnes en danger imminent, comme ceux qui sont sur la mer. Leur prière n'est pas du tout toute une démarche de préparation d'une conversation avec Dieu, c'est juste un cri de désespoir, une prière arrachée par la nécessité. Et pourtant, Dieu exauce la prière, et Dieu exauce la prière sans délai. Si on reprend un peu les 4 situations qu'on voit dans ce psaume, la première situation, ce sont des personnes qui sont perdues dans le désert. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Alors, l'analogie avec le peuple d'Israël qui restait longtemps dans le désert, elle semble assez claire. Comment les gens de ce psaume sont arrivés dans ce désert? On ne nous le dit pas. Est-ce qu'ils étaient en route? Est-ce qu'ils ont dévié de leur chemin? Est-ce qu'ils ont changé de direction? Est-ce qu'ils ont été inattentifs? On ne sait pas. En tout cas, ils se retrouvent dans une situation bien embarrassante puisqu'ils ont faim, ils ont soif, ils sont prêts de défaillir. Ils cherchent une ville où ils auront un abri, une ville où ils pourraient avoir de quoi manger, mais il n'y a rien du tout. C'est le désert. La deuxième situation, on nous parle de gens qui sont dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers. Alors là, c'est plus la lumière du soleil et la chaleur du désert, c'est plutôt l'ombre, le froid, le désespoir, enchaînés dans la misère. Même chose, ils succombent, ils crient à Dieu. La troisième situation, des insensés vivant dans le péché, malheureux par leur faute. Alors là, le texte est assez clair, ils sont responsables de la situation dans laquelle ils se sont mis, en péchant délibérément. Et enfin, la quatrième situation, elle est, je vais dire, presque différente des 3 premières. D'autres s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. Ce sont des gens qui sont partis avec un projet précis, un projet sans doute ambitieux, ils travaillent sur la mer immense, ils font des choses, ils accomplissent quelque chose, et c'est l'Éternel qui vient les arrêter, qui vient déchaîner une tempête, et les flots de la mer se soulevèrent. Ils sont pris de vertige, ils titubaient, toute leur adresse avait disparu. Ils avaient construit un joli projet, et voilà que tout tombe, si j'ose dire, tout tombe à l'eau. La prière est la même, elle se répète au verset 6, 13, 19, 28. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. On a 4 situations humaines qui sont présentées.
avec des origines sans doute diverses, mais une seule prière, un cri à Dieu dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a délivrés, sans même négocier, sans même les reprendre. L'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Et le passage se termine, enfin la fin de notre lecture, versets 33 à 37. L'Éternel peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert, ou il peut aussi changer le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive. L'Éternel fait ce qu'il veut. L'Éternel est tout-puissant, il fait ce qu'il veut dans notre vie. Nous pouvons faire des projets, nous pouvons construire des choses, nous pouvons nous tromper. L'Éternel fait ce qu'il veut. Et le cri de détresse, l'Éternel peut y répondre, même si ce n'est pas une prière telle que décrite par Calvin dans ses 4 règles. Forcément, dans ce passage, ça nous renvoie à la notion de péché. À quel moment les personnes décrites dans ce psaume ont péché, se sont rendues coupables. Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 7, dit « S'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. » Le péché est souvent présenté comme relié à la loi et comme une transgression de la loi. La loi pose une limite et le péché est décrit en termes de franchissement de cette limite, de transgression, de désobéissance. Mais le péché ne se réduit pas simplement à une transgression de la loi. La Bible précise bien souvent que c'est une transcription de la loi de Dieu. On entend beaucoup l'expression « j'ai péché contre Dieu » ou le fils prodigue qui revient voir son père dans la parabole dit « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». La Bible nous rappelle de nombreuses fois la notion de péché dans un contexte de relation avec Dieu. J'ai péché contre la loi de Dieu, j'ai péché contre Dieu. Le péché et cette transgression, c'est aussi un égarement, une perdition. On a l'image ici des personnes qui se retrouvent dans une ombre mortelle, qui sont enchaînées, qui sont vouées à la perdition. Le péché nous renvoie vers la perdition. Le péché est aussi, des fois, rapporté à une notion de déviation. Le mal fausse le droit, fait dévier de la justice, fait aller de côté. S'il y a le droit chemin, le péché va nous faire nous écarter par rapport à la loi. La loi donne une direction, un repère. Et en face, le péché apparaît comme une déviation, comme un éloignement par rapport à la route, par rapport à la droiture, par rapport à la rectitude. Si on prend ce passage du psaume, on peut rapporter ces différentes situations à différentes représentations du péché. Les uns erraient perdus dans le désert. À quel moment est-ce qu'ils ont dévié de leur chemin? Est-ce qu'ils étaient partis sur le droit chemin? On ne sait pas. Mais à un moment, ils ont dévié du droit chemin. Ça me rappelle un récit que j'avais lu de personnes qui avaient traversé en 4L le désert du Sahara, en partant du milieu de l'Algérie, de Tamanrasset, et en descendant droit vers le sud. Ils racontaient que tous les kilomètres, il y a une borne, et une borne qui n'est pas très visible, qui fait à peu près 1 mètre de haut, et il faut absolument aller de borne en borne. On pourrait se dire, bon, c'est une piste à suivre, il suffit de suivre la piste et de ne pas s'en éloigner. Mais il disait, en fait, la piste, c'est pas si simple que ça, parce que la piste, des fois, elle fait 100 mètres de large. C'est pas une route, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas un chemin avec des rebords, c'est une piste en sable, il ne faut pas s'en éloigner. Et dans leur périple, il disait qu'ils roulaient, puis à un moment, ils disaient, mais on a bien suivi les traces, on ne s'est pas éloigné, et pourtant, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de borne. Problème, on est perdu dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Alors, ce n'était pas un récit chrétien, ils ne sont pas arrêtés dans leur détresse, ils n'ont pas crié à Dieu, mais ils ont dit, là, on a dévié du droit chemin, on s'arrête. On s'arrête et on fait demi-tour, on retourne jusqu'au dernier point connu. Ils ont fait demi-tour, ils sont retournés en essayant de rester bien sur leur trace jusqu'à la dernière borne qu'ils avaient vue. Et là, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils n'étaient pas partis dans la bonne direction. Pourtant, ils étaient convaincus d'avoir suivi les traces, mais ils avaient dévié du droit chemin. Et puis dans le désert, ça peut être assez préjudiciable si vous êtes dans votre petite 4L de dévier du droit chemin parce que il n'y a pas beaucoup de sources d'eau, il n'y a pas beaucoup de repères. Si vous vous perdez, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Comme ce premier groupe de personnes qui erraient perdus dans le désert. À quel moment est-ce qu'ils ont dévié? J'insiste sur ce groupe-là parce que dans ma vie, des fois, j'ai pas toujours un entrain extraordinaire, comme si j'étais en train de grandir dans la sanctification, tel qu'on l'a lu dans le premier passage, sanctification avec l'Esprit Saint qui travaille en moi. Oui, c'est ce que je vis,
Des fois, je ne le ressens pas de façon aussi claire. Des fois, j'ai l'impression d'être perdu dans le désert. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'arrête. Ok, je suis plus sur le droit chemin. À quel moment j'ai dévié? Je peux m'arrêter, faire demi-tour, retourner au dernier point connu, au dernier point de repère. Je peux crier à Dieu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Qu'est-ce que c'est bon de réaliser qu'on peut crier à Dieu et que Dieu pardonne nos écarts, Dieu pardonne même nos écarts de langage quand on prie de travers. Mais ce passage-là du psaume m'encourage tellement, quelle que soit ma situation, à me tourner vers Dieu. Le deuxième groupe, d'autres vivaient dans une ombre mortelle. Oui, il y a eu un égarement, clairement, et on se retrouve dans l'ombre, enchaîné dans la misère et les fers. Il est absolument urgent de crier à Dieu. C'est pas le moment d'analyser, dire mince, ma vie est pas top, attends Seigneur, je vais me refaire. Là, on retombe sur un des principes édictés par Calvin, bien être conscient que quand je prie, il ne faut pas que je m'appuie sur mon propre mérite, surtout pas tomber dans l'orgueil. Si je me suis trompé, si je me suis égaré, que je me retrouve dans une situation où je me sens perdu, ne comptons pas sur notre propre mérite. Nous pouvons vivre simplement ce psaume. D'autres vivaient dans une ombre mortelle. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ou bien est-ce que je suis dans une situation de transgression, comme le groupe des insensés vivant dans le péché? Peut-être que j'ai chuté, peut-être que j'ai délibérément péché contre Dieu, peut-être que délibérément je me suis écarté du droit chemin, que je me suis rebellé contre Dieu, pourquoi pas? Il est urgent de m'arrêter et de crier à Dieu. Et enfin, le dernier groupe, ça partait bien. Ils ont construit un projet. On s'embarque sur la mer, ils travaillent sur les eaux immenses. Je ne sais pas quel est leur projet, mais ça a l'air d'être un grand truc. Et pourtant, Dieu vient les arrêter. Est-ce que j'ai l'impression de construire quelque chose de bien, et puis voilà que tout se casse la figure? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui vient m'arrêter? J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que, dans ma détresse, je peux crier à l'Éternel. On peut se dire, bon, dans la vie chrétienne, s'il y a une chose dont on peut être sûr, et sûr de ne pas se tromper, c'est que quoi qu'il arrive, prions sans cesse. Quoi qu'il arrive, si je suis dans la détresse, je peux crier à Dieu. Si je me sens bien, je suis en train de grandir avec Dieu, d'avancer, parfait. Prenons du temps pour prier, prenons du temps pour appliquer ces 4 principes de la prière comme les présentait Calvin, se préparer à la conversation avec Dieu, sentir ma pauvreté et être convaincu que j'ai besoin de ce que je demande, abandonner l'idée de mon propre mérite pour ne pas tomber dans l'orgueil, et enfin, être dans l'humilité et avoir le courage de prier, l'assurance d'être exaucé. Mais ça me laisse un petit goût quand même d'insatisfaction. Dire bon, le mieux que je puisse faire, c'est d'être en route vers la sanctification, ou alors c'est que je tombe et que je suis dans une des 4 situations décrites dans ce psaume. Pourtant, les héros de la foi, eux, est-ce qu'ils se posaient toutes ces questions? Prenons quelques-uns de ces héros de la foi. Par exemple, Daniel, le prophète Daniel, qui a accompli quand même beaucoup de choses. On connaît Daniel et la fosse au lion, on connaît toutes les histoires de ces 3 compagnons qui avaient été jetés dans la fournaise et qui en étaient sortis indemnes. Il a vu beaucoup de miracles, il a été très influent vis-à-vis de l'empereur de son époque. Daniel, regardant la situation de son peuple, et pourtant lui, je veux dire, c'était quelqu'un d'intègre, un bon gars, un modèle dans la foi. Il regarde sa situation, la situation de son peuple, et il dit, Daniel chapitre 9, verset 5, « Nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables, et nous nous sommes révoltés contre toi, en nous détournant de tes commandements et de tes lois. » Il ne cherche pas à regarder à son propre mérite, mais simplement à sa condition humaine, à la condition de son peuple. Il ne se désolidarise pas de son peuple qui n'est pas en grande forme. Il se tourne vers Dieu et il crie à Dieu. Il n'est pas dans la détresse, il ne s'est pas écarté du droit chemin, il n'est pas dans une ombre mortelle, il ne vit pas dans le péché, il n'a pas fait des projets insensés que Dieu arrête, il n'est pas dans une des situations décrites dans le psaume, mais il considère qu'il n'est pas encore arrivé, qu'il est coupable devant Dieu quoi qu'il arrive, et il se tourne vers Dieu. Ou dans le Nouveau Testament, on peut prendre l'apôtre Paul, Philippiens 3, verset 12, un passage bien connu. « Non, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix.
Ou l'apôtre Jean, 1 Jean 1, verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et enfin, Jacques, disciple de Jésus, frère de Jésus, Jacques chapitre 3 verset 2, chacun de nous commet des fautes, de bien des manières. J'aime bien relire ces passages où les héros de la foi, ces modèles, ces repères, ces pères de l'Église ou ces prophètes reconnus qui ont guidé le peuple de Dieu, tous ces modèles pour nous reconnaissent simplement qu'ils ne sont pas arrivés, qu'ils sont encore en route, qu'ils chutent régulièrement. Ça m'encourage presque, parce que ça me rassure. Parce que dans ma vie, je ne suis pas arrivé. Dans ma vie, parfois je chute, parfois je suis en route dans la sanctification, parfois je me sens perdu. Je pense que ça nous arrive tous d'avoir l'impression de traverser le désert, d'avoir du mal à y voir clair, ou alors d'avoir construit un joli projet et que tout se casse la figure. Dans toutes ces situations-là, l'Écriture n'arrête pas de nous dire la même chose. Tournez-vous vers Dieu. Priez sans cesse. Criez vers Dieu si vous êtes dans la détresse, ou bien approchez-vous de Dieu en développant une conversation avec Dieu, si vous êtes en bonne forme, si vous êtes en train de grandir dans la sanctification. Quoi qu'il arrive, tournez-vous vers Dieu et priez sans cesse. Nous sommes en route, nous sommes en chemin, pour reprendre le titre de notre liste de communication hebdomadaire. Quoi qu'il arrive, je suis contraint d'admettre que dans ma vie, je suis pécheur. Parfois j'ai des hauts, parfois j'ai des bas. Laissons le Saint-Esprit nous faire grandir, nous amener toujours plus loin pour que nos hauts soient toujours plus hauts et nos bas soient toujours moins bas. Mais sachons aussi reconnaître simplement quand nous sommes perdus, quand nous sommes dans l'erreur. Ayons l'humilité de ne pas nous entêter dans nos erreurs. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai dévié du droit chemin. Ayons la simplicité et l'humilité de nous dire « Ok, je me suis trompé, je m'arrête. Peut-être même que je fais demi-tour, je retourne jusqu'au dernier point connu et je me tourne vers Dieu. Je crie à l'Éternel. » C'est pas si simple que ça de reconnaître que je suis dans la détresse, que de reconnaître que je me suis trompé. En tout cas, à titre perso, peut-être que vous êtes extraordinaire, mais à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à reconnaître quand je me suis trompé ou quand je me trompe. Je vais pas faire l'analogie avec ma vie de couple, mais dans mon couple, j'ai aussi beaucoup de mal à reconnaître quand je me trompe ou quand je me suis trompé. C'est pas évident, mais faisons cet effort de simplicité, d'humilité devant Dieu, dire Seigneur, peut-être que là, je me suis trompé, je me tourne vers toi, je crie à toi. Peut-être que je suis en route, eh bien, je me tourne vers toi et je veux grandir avec toi, converser avec toi et reconnaître que ce n'est pas par mon propre mérite que j'avance. On a quand même la joie et l'apaisement d'avoir un Dieu qui pardonne nos péchés et qui ne nous tient pas rigueur de nos erreurs du quotidien. Quand on ne prie pas comme il faut, quand on a des mots maladroits, quand on a une prière pas forcément convenable, une prière qui sort du cœur, un cri de désespoir, Dieu nous entend et sa réponse, son exaucement n'est pas dépendant de notre mérite. Je voudrais conclure en relisant les versets de la fin du psaume 107. L'Éternel fait ce qu'il veut. L'Éternel peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert aride, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline, quand ses habitants pratiquent le mal. Je peux avoir quelque chose d'extraordinaire, l'Éternel peut tout mettre par terre. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive. Je peux me sentir perdu dans le désert, assoiffé, et l'Éternel peut transformer ça en lac. Je peux être perdu, et l'Éternel peut me créer un chemin tout droit pour me ramener vers une ville où je vais pouvoir me reposer et me rassasier. Que Dieu aplanisse le chemin devant vous, qu'il vous trace un chemin tout droit que vous puissiez emprunter et vous diriger vers une ville où vous serez apaisé, rassasié, ayant l'humilité et la simplicité de nous tourner vers Dieu qui nous conduit.